Pourquoi réaliser une vidéo sur la gratouillette lavette pour la vaisselle? Pour la simple et bonne raison que, comme beaucoup d'entre vous, j'utilisais ces fameux tampons à récurer qui se vendent seuls ou avec une éponge. Et donc, le principe est de faire tremper ses plats. Et au bout d'un petit moment, on gratte, le plat est propre, sauf que la partie gratouillette reste graisseuse, poisseuse, et puis au bout de quelques utilisations, je faisais un rangement vertical dans la poubelle. Donc comme j'en avais marre d'en acheter et d'en jeter, j'ai dit il faut que je trouve une solution. Qu'un cela ne tienne, je suis allé faire mon petit tour sur le web, et j'ai trouvé une partie de mon problème, ou une partie de ma solution, sur YouTube, avec des gratouillettes. Mais moi, j'aime bien avec l'éponge, cette côté gratouillette, cette partie aussi lavette. Donc, j'ai réalisé mes propres lavettes gratouillettes qui se présentent comme ceci. La partie lavette, la partie gratouillette, un modèle un petit peu plus grand, lavette, gratouillette, et aussi en format gant. Lavette, gratouillette. Donc pour réaliser cela, il va vous falloir 6 choses. Il vous faut du fil, une aiguille, des ciseaux, des aiguilles à tricoter, un tissu doux et puis une fibre à tricoter qui soit un petit peu rêche. Donc moi je n'ai fait que la récupération que des choses que j'avais à la maison. Donc en aiguille, j'ai utilisé des aiguilles de numéro 4. En tissu doux, j'ai récupéré, j'avais dans des placards des petites chiffonnettes comme ça en microfibre. Et en ce qui concerne la fibre à tricoter rêche, j'avais du sisal qui se présente comme ceci. Vous savez, ça a des petites franges, des petites barbichettes. Donc, petite chose importante concernant le sisal. Le sisal est une fibre qui n'est pas élastique. Donc, je vous invite à tricoter lâche. Ne pas trop serrer votre travail parce que ce sera beaucoup plus difficile de monter votre ouvrage. En ce qui concerne maintenant le tricot, je vous explique que je suis vraiment pas doué en tricot. Mes compétences se limitaient à monter des mailles, faire du point mousse, du point de jersey et à arrêter un travail. Donc vous voyez, c'est vraiment le b.a.-ba. Donc là, j'ai commencé par faire 2 gratouillettes. Une en point de jersey et une en point mousse. Et puis après quelques utilisations, elles faisaient super bien leur job de gratouillette, j'avais pas ces résidus graisseux. La seule chose, je vous ai dit, voilà, il manquait cette petite partie lavette. Et en plus de cela, le sisal au contact de l'eau, il va se gorger d'eau, donc il va gonfler, ça va créer une densité. Et je trouvais que c'était pas assez souple, je trouvais que ma gratouillette était trop rigide. Donc j'ai dit, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre un point un petit peu plus aéré? Donc là, je suis retournée à nouveau sur le web et j'ai trouvé un point qui était aéré et facile à tricoter, qui est le point de filet. Donc là, j'ai donc réalisé après définitivement mes lavettes gratouillettes en point de filet et avec la partie lavette et tissu. En plus, comme ce que j'avais à la maison, j'avais toujours des prix d'affichés. Donc j'avais ces petites microfibres là, j'en avais 4 petites pour 1,99 €. Et puis j'avais au niveau du sisal, j'avais aussi le prix. J'avais 3 bobines pour 2,69 € qui avaient 50 grammes. On est en 2 mm de diamètre. Et ce qui fait donc 90 centimes d'euros la bobine de sisal de 28 mètres. Donc j'ai pu vous établir le coût de revient de chacune des lavettes gratouillettes. Donc celle-ci, elle fait 7,5 par 7,5. J'ai monté 8 mailles sur 9 francs et il m'a fallu 4 mètres de sisal. Si je l'avais faite qu'en partie gratouillette, ça me serait revenu à 13 centimes d'euros. Avec la partie lavette, 19 centimes d'euros. Bon, vous allez me dire, 7,5 par 7,5, c'est petit. Hein, vous voyez, par rapport à la paume de ma main, et j'ai vraiment des petites mimines. Hein. Mais alors moi, je la trouve très pratique. Celle-ci, je ne l'utilise que pour les verres. Parce que je peux vraiment aller à l'intérieur des verres. Et entre autres, sur les verres à petits goulots, comme les flûtes de champagne, je peux vraiment bien la mettre à l'intérieur, bien la laver. Et avec la partie gratouillette, enlever le rouge à lèvres. Donc pour ça, je l'utilise que pour ça, celle-ci. Ensuite, la bleue, qui est où ma bleue? Ah, si elle est là, je l'avais perdue.
Donc celle-ci, elle fait 9,5 par 9,5. J'ai monté 10 mailles sur 11 rangs et il m'a fallu 6 mètres de cisale. Si je n'avais fait que la partie gratounette, ça me serait revenu à 19 centimes d'euros. Et avec la partie lavette, en plus, ça revient à 29 centimes d'euros. Donc celle-ci, moi, je l'utilise pour ce qui est assiette, couvert. Et puis celle-ci, enfin celui-ci, puisque c'est un gant, il fait 9,5 par 13. J'ai monté 10 mailles sur 15 rangs. Il m'a fallu 8 mètres de cisale. Et le prix de revient est de 42 centimes d'euros. Et celui-ci, je l'utilise plutôt pour mes fitous, tout ça. Maintenant, tout ce que je vous donne là, c'est à titre indicatif. C'est-à-dire que vous, de votre côté, peut-être que vous n'allez pas vouloir utiliser de cisale. Je sais que vous pouvez utiliser plein de choses, hein. J'ai vu des tutos avec du fil de jute. Là aussi, bon, pour la partie lavette, moi j'ai utilisé de la microfibre, mais je pense que vous pouvez très bien utiliser de l'éponge, de la fibre éponge, ou pourquoi pas aussi une fibre polaire. Je pense que ça doit aussi faire le côté lavette très bien, et puis encore pas mal d'autres idées. Plus de ça, si vous pouvez faire même du crochet, ben faites-le, parce que moi je ne sais pas faire, hein, mais vous pouvez donner d'autres formes que celles que j'ai données. Vous pouvez donner rond, ovale, enfin, laissez vraiment libre cours à votre créativité. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans un premier temps, réalisez une ou deux lavettes gratounettes, parce que ben vous allez voir si vous, ça correspond vraiment à vos besoins. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait le point de filet parce que je trouve que c'est plus souple. Peut-être que vous allez préférer en point de jersey, vous préférez que ce soit plus rêche. Enfin, voilà, faites déjà un premier test, et puis après, adaptez-la en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Au contraire, je serais ravie de les lire. Et puis, si vous êtes intéressé pour en faire comme les miennes, je vais vous laisser là avec la partie technique qui va être le montage et la réalisation. Il va falloir procéder au montage d'un nombre pair de mailles et surtout ne pas serrer pour que ce soit plus facile à tricoter. Pour ma première maille, je fais un nœud coulant. Un. Deux. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vos mailles sont montées. Pour réaliser le point de filet, il faut tricoter la première maille à l'envers. Ensuite, on prend deux mailles ensemble, une et deux. Toujours à l'envers. Et on fait un jeté. Encore la même chose, deux mailles ensemble, à l'envers, et un jeté. Deux mailles ensemble, à l'envers, un jeté. Il vous reste une maille à tricoter à l'envers. Il suffit de procéder de la même manière pour les rangs suivants. J'ai monté les 9 rangs en point de filet. Je vais donc maintenant procéder à l'arrêt de l'ouvrage. Je travaille en point endroit.
Et là, je ramène par-dessus. Et voilà. Et je continue ainsi. De suite. Maintenant que le tricot est terminé, nous allons finaliser la lavette. Donc, je vais tirer, parce que je vais garder pour faire ma petite anse pour pouvoir l'accrocher. Voilà. Je vais couper un petit peu long, comme ceci, parce que ce que je vais faire, là, je vais faire des nœuds. Je vais vraiment bien arrêter avec un nœud, comme ceci. Voilà. Et puis je vais venir passer, pour rien pas arrêter au dernier moment, pardon. Je vais finir comme ceci à la passer dans différents éléments. De toute façon, on va venir ensuite coudre par-dessus, donc ça ne se verra pas. Là, on ne la voit pas. Ici, je vais faire la même chose. Je vais venir l'insérer dans des mailles de pourtour. Je vais même la couper ici. Hop, ça ira très bien. Et voilà. Une fois les finitions faites, vous prédécoupez votre tissu. Et il ne vous reste plus qu'à le coudre. Voilà!